Bonsoir et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Tout d'abord, moi dis nous merci d'être que nous branchés sur le programme ça pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Moi sincèrement apprécié tant nous et prière nous pour le programme ça, moi espérer capable aider préparer cœur nous pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour tout auditeur qui est branché pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible, actuellement, nous avons étudié une série de lettres que Christ écrit à l'Église dans différentes époques qui couvrent plusieurs chapitres dans le livre Apocalypse. Jeudi 1, étude nous a concentré sur la quatrième lettre d'amour dans Apocalypse chapitre 2, Christ écrit à l'Église de Thyatire. C'est lettre moins notée qui pilon par rapport à ça moi partagé déjà avec nous et qui gagne un peu d'informations et ça m'a des temps pour défricher message Jésus voyait à l'église ça par la puissance du Saint-Esprit et par grâce bon Dieu m'a fait tout ça qui est possible pour partager message ça avec nous juste après quelques minutes. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons dès que ou nous opportunité ça pour que ensemble nous rencontrions sous Chanel Vue prophétique de la Bible pour nous étudier parole. Et nous demandons, on va remplir nous de la puissance de l'Esprit Saint et nos besoins pour aider nous comprendre le message ça qu'on écrit à l'église de Thyatire. Nous dirons merci d'avance dès qu'on répond à la prière nous. Et nous prions comme ça dans le nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer, moi invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi lettre nous pourrons l'analyser jeudi. Christ écrit à l'église de Thyatire dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Apôtre Jean écrit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan
comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, comme moi te dit nous, lettre ça, c'est lettre qui plus longue, nous joignent dans cette lettre ça yo, dans le livre Apocalypse chapitre 2 et 3. Jésus qui a un pile bagaille pour lui dire l'église ça. Pour commencer, on nous d'abord jeter un coup d'œil sur la ville Thyatire, côté l'église ça était localisée. Ville Thyatire, d'après certains historiens, pas du tout une ville importante en Asie. Il n'est pas une ville qui est religieuse, non plus politique. Mais il était plutôt un centre commercial. Pour rencontrer ville Thyatire, les ont voyagé sur route Cap Ménéon de Pergame à Sardes. Histoire rapportée, c'est Séleucus Nicator entre 301 et 281 avant Jésus-Christ qui était bail ville sanon Thyatire quand il était colonisé sous l'empire grec. Ça qui était attiré commerçants, et c'est parce que on voit toutes sortes de monde qui ont un métier tant que charpente, l'autre qui maçonnerie. Et un pile qui connaît fait toile couleur pourpre et violet, il dit qui était porté ville ça très populaire. Notez en quelques mots comment histoire décrit ville ça pour nous. Il dit Thyatira était le nom d'une ancienne ville grecque d'Asie mineure, aujourd'hui la ville turque moderne d'Akhisar. Province de Manissa, le nom est probablement lydien. Il se situe à l'extrême ouest de la Turquie, au sud d'Istanbul et presque à l'est d'Athènes. Il se trouve à environ 80 km de la mer Égée. Thyatire se trouvait à la frontière entre la Lydie et la Mysie. À l'époque romaine, elle était célèbre pour ses installations de teinture et était un centre du commerce des tissus pourpres. Parmi les ruines antiques de la ville, des inscriptions ont été trouvées relatives à la guilde des teinturiers. En effet, on connaît plus de guildes à Thyatire que dans toute autre ville contemporaine de la province romaine d'Asie. Les inscriptions mentionnent les éléments suivants: ouvriers de la laine, ouvriers du lin, fabricants de vêtements d'extérieur, teinturiers, maroquiniers, tanneurs, portiers, boulangers, marchands d'esclaves et bronziers. De toiles pourpres ont été fabriquées à pile dans la ville ça. Paul dans Actes chapitre 16 versets 14 et 15 mentionné une femme, yon Lydie, qui t'a fait commerce toile ça et lui t'est converti au Seigneur. Deux versets ça dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme créant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, elle dit, ses premiers récoltes d'âme, Paul
en Macédoine et continent d'Europe. Il dit, tu es une femme très hospitalière. Nous notons acte 16, dit nous, tu es invité Paul et l'autre chrétien qui était avec lui entre la Cali un jour de sabbat. Et après, il a libéré Paul et Silas dans la prison. Il a mis après une révolte qui était faite et il a prouvé qu'ils innocent. Il a retourné la Cali qui était invité entrer une deuxième fois. Nouvelle Thyatire signifie sacrifice de contrition ou sacrifice de pénitence. Et nos contritions les-mêmes veulent dire acte de la volonté par lequel le chrétien se détourne du péché et se dispose à recevoir la grâce pour revenir à Dieu. Période prophétique à l'Église a commencé dans l'année 538 après Jésus-Christ et il est terminé en 1517. Dans l'Église, Christ introduit tête les comme ça. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Comme on t'a dit nous plusieurs fois que l'être c'est l'être prophétique qui chargeait avec symbole là-dedans. Notez s'il vous plaît que Dieu lit Jésus l'écrit ici qui est un couillon flamme de feu, c'est un symbole pour porter chrétien à comprendre. Il y a une puissance pour les voir directement à travers des fouilles. Péché au fait qui cachait moun pas capable mais qui très clair devant bon Dieu. Yo ancien l'église yo non Daniel laissez commentaire ça sur point ça. Il dit celui dont les yeux sont comme une flamme de feu sonde chaque église du monde. Son regard est transperçant chaque cœur. Il mesure le temple et ses fidèles, pesant tout leur action dans les écailles d'or du ciel et en enregistrant le résultat dans les livres d'archives. Toutes les choses sont ouvertes aux yeux de celui avec qui nous avons affaire. Il, c'est-à-dire Jésus, est un discerneur des pensées et les intentions et les desseins du cœur. Aucun acte des ténèbres ne peut être caché à sa vue. Le péché indétectable par l'homme, insoupçonné par l'esprit humain, est noté et enregistré par le grand cœur chercheur. Donc, c'est tout. En réalité, Dieu, bon Dieu, ouais, tout ça n'a fait, tout ça n'a médité ou pensé dans le cœur, nous, et les oreilles, tandis tout ça n'a dit. Il y a une révélation pareille, c'est pour porter chrétien, il y a tant ça, de même que nous-mêmes comprenons pas rien n'a fait dans le monde ça qui cache devant Dieu. C'est réalité, ça pour le révéler nous dans Hébreux chapitre 4, verset 13, à côté il écrit nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Proverbe 15, verset 3 dit tout, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, il contemple les méchants et les bons. Après ça, Pierre-Christ qui fait avec airain, en créole qui signifie cuivre. Nous remarquons si un métal est mentionné dans l'histoire ville ça, qui était un pile boss forgien qui connaît fait outils et instruments musique avec cuivre. Une image comme ça, c'est un indicateur que Jésus prêt pour les juger et fouler en bas pied tout le monde qui rebelle, qui pas écouter conseil, les voyez baillot dans le ça. D'après la Bible, quand on marche sous n'importe bagaille, ça a un lien avec victoire ou à porter sous un adversaire. Par exemple, Somme 91, verset 13 dit,
tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Marcher sous dragon, lion, qui symbole, la Bible a utilisé pour Satan, diable, signifie victoire par Jésus-Christ Sauveur. N'a pas remporté ce lit aussi longtemps, nous restions sous l'abri du Très-Haut. Marcher sur n'importe quoi, il y a un lien tout avec bagaille qui sans valeur, bagaille méprisé d'après Matthieu, chapitre 5, verset 13. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Après introduction ça, Christ dit ouais, il connaît tout ça, il a fait qui bon. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Nous comprenons, d'après ça Christ dit ici, Dieu qui te coule une flamme de feu, qui une perception parfaite. Puisque côté les chitabo, côté papa, li na trône céleste, li laisse même l'église connaît, li ouais toutes œuvres yo fait qui bon, li divisé en deux catégories. Premièrement, li révéler, li connaît grâce intérieure, l'Esprit Saint capable dans cœur yo. Li fait yo révélation ça côté li mentionné li ouais amour yo et foi yo qui deux qualités intérieurement de yon chrétien. Vous voyez une qualité ça yo dans cœur, dans attitude et disposition de monde qui croit dans Dieu. C'est Dieu seul, Dieu omniscient qui est capable de garder dans l'église pour lui ouais si il gagne un amour véritable et une vraie foi dans le travail. Est-ce que nous songeons, Jésus t'a réprimandé l'église d'Éphèse parce qu'il a perdu premier amour. Eh bien, ce n'est pas du tout situation chrétienne l'église Thyatire. Chrétiens ont été motivés pour vivre dans les gens, ils ont agi par amour, ils ont gagné pour Dieu et pour prochain. Ils ont gagné foi dans bon Dieu. Ils ont mis toute confiance dans lui. Quelle que soit la situation, foi ils ont reflété clairement dans les gens à vivre. Et sorte de foi et confiance yo révélé encore explicitement dans la deuxième catégorie de œuvres, yo exprimé nous capables de relier les fruits extérieurs. Jésus parlait de service à endurance, patience. Nous comprenons que l'Église a été très active dans un ministère qui prend naissance de amour et foi pour bon Dieu. Après ça, nous remarquons encore que Jésus dit qu'il connaît patience chrétienne, impliqué l'église Thyatire a souffert de opposition ennemie, probablement opposition sous forme de persécution économique. Et là, Jésus fait, nous détectons même l'église ça pas jamais plein de rien du tout. Ils pas jamais découragé, non plus désespéré. Ils ont aimé bon Dieu et ils ont fait bon Dieu confiance. De ça pour l'écrit dans Romains 5, verset 4 à 5, l'église a été opérée également par espérance en Dieu. Il dit, et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Par amour pour Dieu, foi,
patience, Jésus mentionné dans lettre ça, très clair, ajoutez tout espérance dans Dieu. Espérance, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, considéré comme une triade de grandes vertus chrétiennes. Voilà comment il y a une grâce intérieure et fruit extérieur qui travaillent ensemble dans l'église. Alors que point ça y paraît très impressionné, Jésus bat l'église Thyatire, il y a l'autre louange encore. Il dit, dernier travail au fait dépasser premier. Encore une fois, contraste entre l'église d'Éphèse avec l'église de Thyatire très évident. Jésus nous songeait te dit l'église d'Éphèse pour y repentir et pour y retourner faire première œuvre y était fait au commencement. C'est l'église qui était paralysée et zèle était diminué. Cependant, l'église Thyatire, zèle a grandi. Il a gagné une croissance spirituelle qui est vraie, qui est entraînée par l'Esprit Saint. Maintenant, ce qui paraît encore plus étonné, c'est qu'après gros louange formidable, important ça yo, sous certains éléments fondamentaux qui contribuent à l'église qui en santé, Jésus révélait après ça certaines faiblesses majeures qui affectaient profondément l'église là. Thyatire donc, tu as un mélange d'éléments spirituels qui est très fort et éléments qui est très faibles. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, Christ écrit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » D'après ça, Christ écrit ici, point central négatif, l'église Thyatire, relié avec une femme, nom Jézabel, qui est une figure clé dans l'Ancien Testament. Nous avons besoin d'analyser profondément pour arriver à comprendre ça Christ révélé dans la partie de ça. On a parlé ici de Jézabel, madame un roi qui mourit approximation 800 années de ça, qui portait nous quoi que laisse ça gagner une dimension prophétique, nous pas du tout ignorer. Dans l'introduction de cette lettre, nous avons mentionné que non seulement cette lettre ça écrit à cette église locale, mais il a tout aller encore plus loin. Il symbolisait cette période histoire, l'église chrétienne qui est très fondamentale pour étudier reste livre Apocalypse. Preuve, nous joignent à montrer que cette église très ressemblée à Daniel chapitre 2. Même Jean Daniel chapitre 2, c'est base fondamentale reste livre là appuyé. C'est comme ça tout reste livre Apocalypse appuyé sous cette lettre tout. En d'autres mots, nous sommes capables de dire que cette lettre c'est squelette prophétique reste livre Apocalypse fondé. Et nous parlons ça dans l'histoire femme ça Christ by nom Jézabel dans lettre ça. Dans l'Ancien Testament, Jézabel c'est une femme qui est reliée à l'histoire prophète Élie. Et dans l'histoire prophète ça, on va joindre 4 protagonistes ou 4 acteurs qui ont besoin d'attention. Premier acteur, là, c'est Jézabel, qui est une femme prostituée, bien déterminée et volontaire. Deuxième nom, c'est Akab, qui lui-même est un roi qui est faible et facilement capable d'influencer. Troisième acteur, là, c'est un groupe de faux prophètes, apostats, qui exécutaient toute l'ordre Jézabel Bayo. Et quatrième acteur, là, c'est Élie, un prophète fidèle, Dieu choisi pour dénoncer triple alliance maléfique entre Jézabel,
Akab et faux prophètes. Jézabel, d'après sa Bible révélée, c'est un mambo, une prêtresse païenne qui liée en mariage avec Akab. Un roi influencé pour utiliser autorité exécutive afin que lui introduit un mélange adoration de vrai Dieu et faux Dieu Baal avec le peuple israélien. Jézabel a gagné sous contrôle un groupe de faux prophètes qui a gagné une influence géographique sur tout le territoire israélien. Par coup d'histoire, ça, sous Jézabel, dans l'Ancien Testament, dans le livre Apocalypse, Thyatire représentait période de temps dans l'histoire l'église chrétienne quand paganisme et christianisme étaient mélangés ensemble qui portaient un agi tant que Jézabel. L'église, pendant la période ça, était liée à un système politique en Europe et ça portait tout est capable de contrôler l'État et persécuter petit bon Dieu qui n'est pas d'accord avec conduite. Témoin fait avec nous un parallèle entre Jézabel dans l'Ancien Testament avec Jézabel dans le Nouveau Testament qui spirituellement représentait l'église prostituée. Parallèle ça apporte nous un pile ressemblance qui existait entre eux. Et nous comprenons très bien pour quelle raison Jésus mentionnait non Jézabel dans l'époque difficile ça l'église chrétienne a traversée. Prêtez s'il vous plaît un pile attention avec chaque ressemblance à yo, moi pour le partager avec nos là. Premier parallèle. La Bible a rapporté que Jézabel, dans l'Ancien Testament, était une femme adultère, idolâtre et occulte. Verset dans la Bible qui révèle nous ça, c'est 2 Rois, chapitre 9, verset 22, qui dit « Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit « Quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de ses sortilèges. » Livre Apocalypse qui était même description ça tout de Jézabel qui maintenant symbole de l'église prostituée qui a pratiqué sortilège dans le Nouveau Testament. Nous voyons information ça dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Mot impudicité capable tout traduit par mot prostitution dans le texte. Il y a un deuxième passage qui fait même révélation ça, c'est Apocalypse chapitre 17, versets 1 et 2 et verset 5 qui dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Si nous t'avons connaître pour quelle raison Dieu bat femme ça un nom Babylone, eh bien c'est parce que faux Dieu ça yo Baal Astarté, la reine du ciel et en pilote encore ses références avec Dieu babylonien Jézabel t'est porté en Israël. Donc quand on a étudié la Bible, nous voyons mentionné non une femme Jézabel ou Babylone, eh bien il a parlé d'un seul individu qui portait tous deux noms saillots. Suivant le contexte utilisé, tous deux noms saillots, yon capable littéral et l'autre spirituel. Il y a un troisième verset qui parlait du sacrilège
Jézabel. C'est Apocalypse chapitre 18, verset 23. Côté apôtre Jean écrit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduits par tes enchantements. Même quand nos Jézabel pas paraître dans deux derniers textes, mais c'est dans l'histoire vie Jézabel, image symbolique ça sorti pour décrire étant l'église chrétienne au Moyen-Âge et je la retourné encore avant Jésus-Christ retournait. Mot enchantement dans le dernier verset, c'est mot qui gagnait pour synonyme sacrilège, utilisé dans 2 Rois chapitre 9, verset 22. Deuxième parallèle entre Jézabel dans l'Ancien Testament et Jézabel dans le Nouveau Testament, gagné pour ouais avec adoration faux Dieu. 2 Rois Akab, histoire dit dans 1 Roi chapitre 16, verset 30 et 31. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Est-ce que nous notons non papa Jézabel qui était un roi sidonien dans le texte Yobali non et Baal. Non papa Jézabel attaché avec Dieu soleil, Dieu babylonien il t'a servi. Et c'est pour ça l'Éternel pas du tout prend plaisir dans le mariage roi Akab avec Jézabel. Donc, histoire dit nous ici, non seulement Jézabel, après mariage, il portait roi Akab à adorer faux Dieu, mais tout, il fait bâtir hôtel pour Dieu Baal, Dieu Astarté, partout dans le territoire d'Israël. Voilà comment le peuple d'Israël est arrivé à entrer en prostitution avec Dieu étranger. Nous voyons une même révélation à tout dans l'Église. Apostat dans Apocalypse chapitre 13, verset 4 et verset 8 qui dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Bête ça a mentionné le monde entier pour adorer, c'est toujours le même symbole. Femme prostituée, ça nous sorti lire dans Apocalypse chapitre 17. Femme, c'est symbole de l'Église. Cette fois-ci, Dieu utilisait le mot bête pour porter nous comprendre que l'Église, ou royaume côté Jézabel dominé, c'est un royaume religieux. Un royaume qui mélangeait l'État avec l'Église. Dans le royaume, ils ont adoré non seulement l'idée qu'a dirigé, mais toute histoire révélée, ils ont introduit adoration en pile l'autre image taillée Dieu babylonien romain ils ont connu adorer dans l'église bon Dieu. Troisième parallèle. Violation loi bon Dieu était point central problème Jézabel te porté en Israël. Dans 1 Roi 18 verset 17 et 18, parole bon Dieu rapportée, rencontre prophète Élie avec roi Akab, Marie Jézabel, comme ça. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Dans l'Apocalypse chapitre 2, Christ révélait l'idolâtrie à l'église Thyatire dans verset 20. Et dans le chapitre 13, nous sortirons, il a mentionné 2 fois adoration, il y a un faux Dieu, il y a un nom bête. Bête ça a tout transgressé le roi bon Dieu.
Il dit nous dans l'Apocalypse chapitre 13, il prend le nom bon Dieu en vain et puis il blasphème le nom bon Dieu. Nous voyons l'information ça dans l'Apocalypse chapitre 16, versets 5 et 6, côté apôtre Jean écrit. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le prophète Daniel t'a prédit que le roi bon Dieu a gagné pour attaquer pendant la période l'église de Thyatire, qui période n'a étudié l'église et l'État pendant le Moyen-Âge t'a fait un seul. Le prophète là qui t'a même prédiction ça écrit dans Daniel chapitre 7 verset 25. Nous sortis lire dans Apocalypse chapitre 13. Elle dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Quatrième parallèle. Nombre de temps apostasie peuple Israël par Jézabel, t'a duré ces 3 ans et demi. Le prophète Élie priait pour que la pluie pas tomber pendant temps ça. Apôtre Jacques écrit dans chapitre 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Malgré grosse sécheresse, Jézabel pas de repenti. Il persécutait peuple bon Dieu pirède. Symboliquement, dans le livre Apocalypse, il parle tout d'un temps apostasie, un temps de sécheresse spirituelle. Côté parole bon Dieu, c'était très rare. Sécheresse ça a duré 3 ans et demi, qui symboliquement représentait 1260 jours ou 1260 années. Un jour pour chaque année. Temps apostasie ça apparaît sous forme 42 mois qui égale à 1260 jours. Mais 3 textes bibliques nous joignent information ça. Premier, c'est Apocalypse 11, verset 3 qui dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Deuxièmement, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 6. Apôtre Jean écrit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et troisièmement, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. S'il vous plaît, notez 1260 années, ça a représenté nombre de temps. Dieu t'a bâti Jézabel dans l'aide ça pour lui repentir. Période de temps, ça a commencé en 538 et il est terminé en 1798. Christ écrit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Entre parenthèses, est-ce que nous connaissons 3 ans et demi ça dans la Bible représentait tant de réjection? C'est-à-dire tant que le peuple bon Dieu n'a pas accepté le message Dieu veut et baillot. Par exemple, le peuple Israël, pendant 3 ans et demi, la pluie pas tombé sur terre à cause de l'état spirituel. Dans temps ça, t'est-il pas accepté le message Dieu veut et baillot par prophète Élie. Ensuite, ministère Jésus a duré 3 ans et demi et le peuple Israël a rejeté Messie pendant temps ça. De même, période 3 ans et demi prophétique de l'église de Thyatire, c'est toute une période où l'église a été rejetée, message qui dans l'aide ça, Christ voyait baillot. 5e parallèle. Notre Isabelle,
dans l'Ancien Testament, il y a un groupe d'Israélites qui, malgré tout, étaient restés fidèles avec Dieu. Parole de Dieu révélé l'information ça dans 1 Roi, chapitre 19, verset 18, qui dit « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Nous voulons pas comme ça tout dans lettre Christ écrit à l'église de Thyatire. Côté il mentionné un groupe de chrétiens qui restent fidèles avec Dieu pendant temps difficile ça, l'église était traversée. Jésus dit l'église Thyatire en Apocalypse chapitre 2, versets 24 à 25. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ceux que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. Témoin fait un petit capé là pour attirer attention nous sur un terme Jésus utilisé dans 2 versets qui méritait attention. Le terme utilisé c'est profondeur de Satan. Il y a un pile frère noir ici qui ne connaît vraiment mystère profond, satanique, ça, au point que il y a l'effet contrat avec le diable. C'est comme ça, vie détruit par faute de connaissance. Paul décrit mystère ça pour nous comme ça. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les regardé état pays en Haïti, nous devons voir à travers tout ça qu'a fait, qui mal, Satan qui a agi, la majorité peuple qui ne connaît non plus accepter Dieu qui crée le monde là et Dieu qui baille la vie. Satan a un but spécial pour détruire le pays nous, pour que Haïti soit capable de sauver. Et il faut que le peuple retourne joindre bon Dieu. Nous devons comprendre, sans Dieu, Bakayo a continué à aller de mal en pire. 6e parallèle. Dans l'Ancien Testament, Jézabel et roi Akab ont accusé le prophète Élie comme individu qui cause tout problème que le peuple a traversé. Et c'est comme ça qu'ils ont cherché Élie partout pour détruire Véli. 1 Roi, chapitre 18, verset 10, verset 17, rapporté événement ça pour nous comme ça. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Pendant le Moyen-Âge, il était accusé tout peuple bon Dieu comme hérétique parce qu'il était refusé courber et accepter doctrine Jézabel. Wikipédia, encyclopédie, dit nous comment le mot hérésie ça a été paraître au 6e siècle et Jean a été utilisé pour accuser chrétiens. Et il dit, dans l'Antiquité, le terme hérésie désigne une école de pensée philosophique librement choisie. Au cours des conciles, l'hérésie s'oppose progressivement à l'orthodoxie
pour indiquer les doctrines formulées par les baptisés qui s'opposent ou remettent en cause les dogmes de l'Église catholique. Elle acquiert ainsi une valeur péjorative au VIe siècle et se fait condamnation de tous les dogmes contraires aux opinions et pratiques catholiques au Moyen Âge. Ces chrétiens ça, qui ont lutté contre fausses doctrines, ils ont porté dans l'église de Christ par la force. Jésus fait référence pour y rester ferme jusqu'à ce qu'il y retournait. Septième parallèle. Pour que Dieu t'ait sauvé, prophète Élie, en bas et Jézabel, il t'a voyé le cacher dans le désert jusqu'à ce qu'il dise ça, il prend le fait après ça. Et là, dans le désert, ça, Dieu t'a utilisé corbeau pour porter, manger, le prophète là, matin et soir. La Bible dit dans 1 Roi 17, verset 2 et 3 et verset 6. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Voilà, nous jouons une même information ça tout, le peuple bon Dieu qui a caché dans le désert pendant une grande persécution, nous sommes dit qu'il a duré 1260 années. Et côté où tu es caché dans le désert ça, Dieu t'a nourri peuple matériellement et spirituellement avec parole. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 6 et verset 14, apôtre Jean écrit. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers ce lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et huitième parallèle, Jézabel, ça, dans l'Ancien Testament, est massacré en pile prophète de Dieu. La Bible a rapporté événement ça dans 1 Roi, chapitre 18, verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Chers auditeurs, pas de gain aucun doute. Lettre ça, c'est une lettre prophétique. Côté Jésus utilisait nos Jézabel pour attirer l'attention nous de ressemblance qui existait entre histoire femme ça et l'église pendant tant ténèbres ça a été traversé. C'est pas du tout une coïncidence. Nous tirer toute ressemblance entre deux époques ça y est. L'église Thyatire illustrée que vivre en tant que chrétien ou en tant qu'église chrétienne, c'est une bagaille qui est compliquée. Autrement dit, nature, péché tellement fond est toujours là dans nous que même dans croyants ou dans l'église qui est relativement en bonne santé, péché qui est très grave, souvent paraît tête li dans côté qui saint. Au niveau individuel, c'est pour raison ça, nous pas nous jamais surpris quand nous ouais l'autre croyant nous respecter pendant longtemps a fait et dit bagaille qui semblait contraire avec ça il était qu'on fait dans longtemps. Péché tellement tenace que si nous pas lutter avec toute force nous contre lui, il est capable de fermenter dans l'homme nous à n'importe quel moment, il a révélé contradiction dans les croyants ou dans l'église locale. L'église Thyatire était coupable d'est-ce qu'elle tolérait idolâtrie, d'est-ce qu'elle tolérait femme ça, il y aurait les Jézabel. Elle est coupable d'est-ce qu'elle tolérait immoralité sexuelle dans sa vie. Et s'il vous plaît, notez
l'église d'Éphèse et l'église Pergame étaient tout coupables de propres péchés par eux, Christ révélé dans l'être ça. Voilà, ça c'est un point majeur. Moi, je voulais nous remarquer pour nous arriver très bien comprendre que nous pas du tout surpris quand péché paraît être dans l'église par nous. Christ dit nous quand ça arrive, nous devons repentir, accepter faute nous, erreur nous, et chercher grâce, bon Dieu, qui est toujours prêt pour pardonner nous de toute iniquité. Malgré l'état spirituel de l'église de Thyatire, Christ il gagné une parole encouragement pour eux qui portait nous comprendre que l'amour pour le peuple n'est pas du tout diminué. Il dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Waouh, ça c'est une grosse promesse Christ laissée pour l'église Thyatire. Si on repentit et sortit vainqueur, Jésus dit la baille autorité sous toute nation. C'est-à-dire l'église ça a dominé sur tout peuple qui est sur terre. Là encore, nous avons devant nous un autre langage prophétique qui tirait directement dans Somme chapitre 2, versets 7 à 9. Le texte a dit, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Nous reconnaissons que ça a parlé de l'incarnation de Jésus quand il est venu sur terre. Et une mission, c'est pour que il recapturer planète ça, Satan te kidnappé dans mes Adam et Ève. Victoire, Jésus sur la croix, bah, les puissances pour lui dominer avec peuple, il se monterait ça après les restaurer. C'est dans nouveaux cieux et nouvelle terre, ça, Jésus après établi royaume. Mais bien avant, le royaume ça est venu sous terre, hein? Peuple bon Dieu gagné pour régner avec Christ pour une période de 1000 ans dans le ciel. C'est là qu'il a participé dans le jugement méchant. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Idée que le monde qui fait cœur a dirigé la nation avec une verge de fer, eh bien c'est parce qu'il a régné avec Christ. Il a remporté victoire sous méchant avec Christ. Il a jugé le monde là avec Christ. Ça, c'est un gros privilège et une bénédiction spéciale. Christ réservé pour tout petit bon Dieu qui a accepté comme créateur, Seigneur et Sauveur. De l'autre verset qui a appuyé pour mettre ça, c'est Daniel, chapitre 7, verset 14 et verset 27. Deux versets ça, il dit, on lui donnera la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Il y a une deuxième promesse. Jésus fait à chaque monde individuel de l'église de Thyatire qui sortit vainqueur. C'est l'étoile du matin. Il dit dans verset 28, « Je lui donnerai l'étoile du matin. » Étoile, ça n'a pas d'autre chose que Jésus. La Bible dit nous qui lumière cap clairement là.
Étoile du matin, ça, c'est lui qui nous annonce que le soleil a levé pour l'éclairer terre. Apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il y a un deuxième texte, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 16, qui dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Apôtre Pierre, très clair, que étoile, ça c'est Christ qui vient habiter dans le cœur nous. Et quand ça arrivait, pas de aucun doute que vie nous a complètement changé. Et si ou déjà il y a Jésus dans le cœur, ou capable de témoigner, réalité, j'ai envie ou vraiment changé. Je que les transformer de la mort à la vie. Mais quelques autres points de vue, interprétation sur étoile du matin, ça qui est encore très en accord avec des blancs qui révèlent nous l'y représenter Jésus, sauveur de l'humanité. Richard Charles Henry Lenski écrit l'adjectif du matin suggère un éclat glorieux et éternel, à la fois pour Jésus dans Apocalypse 22, verset 16, et ici, Apocalypse 2, verset 28, pour nous. Le roi victorieux Jésus est la brillante étoile du matin dans sa splendeur royale. Et il donne à chaque croyant fidèle le don d'être comme lui dans la splendeur royale. Idée, Lenski dans le Texas, c'est que bon Dieu qui gagne Jésus, étoile du matin, gagne tout pour partager éclat victorieux de Christ dans le royaume céleste là, qui vraiment est une réalité. Après Frank Lenski, il y a un écrivain qui était tout sujet sur ça, sous signification étoile du matin, Christ offrit chrétien qui sortit vainqueur dans le monde là. Elle dit, le chrétien victorieux participe au triomphe glorieux et à l'autorité du Christ et possède le Christ comme un trésor éternel. Sir White laissé écrire commentaire ça tout, moi trouvé très intéressant. Il dit, dirigez-les par vos efforts, gagnez les cœurs et âmes à l'étoile, la lumière du monde qui brille dans notre ciel moralement si sombre en ce moment. Que votre lumière brille afin que les âmes bâillottées par la tempête puissent y fixer leur regard et échapper aux rochers qui se cachent sur la surface de l'eau. Les tentations menacent de les tromper. Les âmes sont angoissées par la culpabilité, prêtes à sombrer dans le désespoir. Travaillez à les sauver. Dirigez-les vers Jésus, qui les a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour elles. Gagnez Jésus dans le cœur nous. Partagez éclat victorieux de Christ. Participez à notre triomphe glorieux de notre Seigneur. C'est gros cadeau Dieu offre nous pour encourager nous, pour que nous restions fermes, inébranlables dans la parole. Christ offrit l'église Thyatire de même que nous-mêmes, propre tête l'étoile du matin. Quand l'étoile s'est levée dans le cœur, nous la portée nous clairer monde là. Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen et Amen. Pour conclure, message ça, chers auditeurs, malgré l'état spirituel de l'église Thyatire qui est révélé dans l'être ça, est-ce que nous croyons maintenant que Christ estirerait mes peuples dans le temps difficile ça a été traversé? Moi, quoi, réponse là, c'est oui. Parce que plein bon Dieu, papa nous qui est dans le ciel, c'est pour lui créer une nouvelle race humaine par petit Jésus-Christ. Comme petit bon Dieu, nous devons éloigner nous de toute idolâtrie, toute immoralité sexuelle et chercher plutôt chaque jour la sanctification en Jésus-Christ, parole bon Dieu dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres mots, sans Jésus qui t'est versé sous bois calvaire, il y a puissance pour les nettoyer, pécher tout le monde, même quand il était rouge, tant qu'on cramoisi, il a venu blanc, tant qu'on neige. C'est exactement ça, ça. Laissez chrétiens comprendre. Si Christ pas remet, il pas prendre temps pour lui écrire une lettre comme ça. Et dans lettre ça, il a une clé pour gagner bataille. Clé, moi-même, ou même capable de réclamer pour combattre la doctrine Jézabel quand il paraît dans l'église, nous, afin que, comme petit bon Dieu, nous sommes capables toujours de rester saints en Jésus-Christ. Paul, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 6, laissez un message réconfortant ça pour vous et pour moi. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Si il y a un bagage exceptionnel ou doit faire après au fini, tendez, message ça, c'est prendre un petit temps pour éviter Christ l'étoile du matin venir habiter dans le cœur pour que lui régénère. Dis-lui non seulement combien on remède, mais dis-lui tout problème, misère, péché, tout ça on fait qui est mal. Mandez le pardon, grâce, miséricorde, qui ouvre porte pour que nous, comme petit bon Dieu, capable d'écrire dans le livre de vie et de l'agneau. La paix bon Dieu avec nous.